Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'atelier pour ce deuxième épisode sur la pseudo-brasure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail quels sont les 3 ingrédients à réunir pour réaliser une pseudo-brasure de bonne qualité. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur cette chaîne par cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ici en bas à gauche ou à droite, je ne sais pas, pour vous rediriger vers la première vidéo de cette série de tutos sur la pseudo-brasure. Alors, quels sont ces 3 ingrédients? Le premier ingrédient, c'est d'avoir un métal qui soit bien propre. J'ai pris ici 3 échantillons de zinc, je vous le montrerai après. Un qui est propre, un qui est légèrement oxydé et un troisième qui est fortement oxydé. Le deuxième ingrédient, c'est d'avoir des pièces qui soient bien ajustées entre elles. Et le troisième ingrédient, c'est d'avoir un fer à la bonne température. Alors on va voir ces 3 éléments en détail et je vais vous démontrer pourquoi c'est important. Le premier élément, c'est un zinc qui est bien propre. C'est un zinc qui a une couleur naturelle, qui est lisse, qui est uniforme. Et si on le compare avec un même morceau de zinc qui a été un petit peu oxydé, donc il a pris un peu l'humidité, ça fait pas mal de temps qu'il traîne dans l'atelier, eh ben, on peut s'apercevoir, on le voit bien ici, qu'il y a de l'oxyde de zinc qui est en surface. Et cet oxyde de zinc, il va empêcher qu'on réalise une soudure qui soit bien propre. En tout cas, une soudure qui soit solide, une soudure qui tienne. Et là, ici, on a un troisième élément qui est beaucoup plus fortement oxydé. Ça, c'est un morceau de zinc que j'ai récupéré sur un chantier, donc qui a passé quelques dizaines d'années dehors. Et si on le compare à un zinc qui est propre, il n'y a pas photo. Souder ça, en l'état, c'est pratiquement impossible. Si on veut pouvoir, pour une réparation par exemple, souder une pièce de zinc neuve sur une ancienne pièce de zinc, il va falloir le décaper avec peut-être du décap quartz dans un premier temps et certainement un papier abrasif. Quand on a un zinc qui est propre, comme celui-ci, on peut se permettre de le décaper avec du Zinset, donc qui est le flux décapant universel, pour préparer ces pièces. Il n'y a pas besoin d'avoir un produit qui soit plus corrosif. Des pièces de zinc qui sont neuves, propres, vous avez juste besoin de celui-ci. En revanche, si vous avez une pièce de zinc qui est un peu corrodée en surface, qui n'est pas propre, vous allez avoir besoin d'un produit qui soit un peu plus corrosif. Alors, moi, j'utilise du décap quartz de chez VM Zinc, qui est un produit qui se rapproche de l'esprit de sel. C'est un produit qui est nettement plus corrosif, qui va nettoyer ma pièce. Par contre, je ne vais pas pouvoir l'utiliser pour souder. Quand j'aurai décapé ma pièce, je vais devoir l'essuyer avec un chiffon et j'appliquerai ensuite du Zinset pour le souder. Donc cette pièce, je vais la décaper avec du décap quartz. Je reprends un peu sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur le bord de la pièce à souder. Voilà. Je laisse agir un petit peu. Et une fois que ça agit, on peut venir essuyer la pièce. Là. Et donc là, vous voyez directement, on le voit bien sur l'image, la différence qu'il y a entre la partie qui a été décapée et la partie qui est sale. Sur cette partie qui est maintenant suffisamment propre, je pourrais, au moment où je voudrais souder ma pièce, appliquer le décapant universel qui est parfait pour la soudure. Le deuxième ingrédient, c'est d'avoir des pièces qui sont bien ajustées entre elles. Ici, on a un talon de gouttière. Vous imaginez bien que en ayant un talon qui est bien ajusté à ma gouttière, j'aurai plus facile à les souder que si j'avais un talon comme celui-ci qui est tout à fait mal ajusté et où on voit des trous partout. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important parce que l'ajustement des pièces entre elles, ça va vous faciliter la vie, mais à l'échelle 10, quoi.
Une pièce comme celle-ci, moi je ne sais pas la souder proprement. Je ne suis même pas sûr que j'arriverai à boucher les trous. Alors qu'une pièce comme celle-ci, qui est parfaitement ajustée, où il y a moins d'1 millimètre de joint entre les deux, c'est juste du bonheur à souder. Ajuster ces pièces, dans le cas d'un talon dans une gouttière, on a une soudure qui est jointive, d'accord ? Donc on va veiller à ce que l'ajustement entre les deux pièces soit bien réalisé. Mais l'ajustement, ça peut aussi être de s'assurer qu'on ait le recouvrement nécessaire entre deux pièces qu'on va souder, deux tronçons de gouttière entre eux, et où on va avoir une soudure qui sera bien à plat. Vous imaginez bien que pour qu'une soudure soit résistante, il faut que j'ai un minimum de recouvrement entre elles, j'en parlerai un peu plus loin, et il faut que ce recouvrement il soit régulier. Si j'ai mes pièces qui sont soudées de travers, à un endroit j'aurai un fort recouvrement, à un autre j'aurai un plus faible recouvrement, ça va créer un point de fragilité et je risque d'avoir une rupture de ma soudure. Alors pour réaliser un bon recouvrement, on peut utiliser cet outil, c'est une tracette. On a différentes pointes dessus qui servent à tracer et on a différents créneaux avec des mesures. Alors je vais prendre celui-ci par exemple, le premier, 25 mm. Je viens appuyer mon créneau de 25 mm et avec la pointe, je trace un trait tout le long de mon bord et donc je sais que si je viens disposer ma pièce le long de ce trait, je vais avoir un recouvrement de 25 mm entre mes deux pièces. Ok, ça c'est pour l'ajustement. Le troisième ingrédient, c'est la température du fer. Alors jusqu'à présent, en tout cas pas à ma connaissance, il n'existe pas de fer avec un thermostat dessus. Donc c'est un peu embêtant parce que si notre fer il est trop froid, bon ben ça on va le voir, la soudure, la targette ne va pas fondre, on n'aura pas de soudure qui sera possible. Si il est trop chaud, on va brûler notre soudure et on risque de percer nos pièces. C'est un coup de main à attraper qui s'attrape avec la pratique comme beaucoup de choses. Et vous allez vite vous rendre compte que quand c'est trop froid, il faut le faire chauffer un peu plus fort, que quand c'est trop chaud, on perce la pièce. C'est une erreur qu'on fait généralement au début. On met chauffer son fer, ça ne va pas assez vite, donc on le met chauffer plus fort, et puis on commence à souder avec, ça commence à bien aller, et on ne pense pas à diminuer son fer. Et quand on s'aperçoit qu'il est trop chaud, généralement il est trop tard parce qu'on a un beau trou dans la gouttière. Voilà, maintenant qu'on a vu les trois ingrédients pour réaliser une bonne soudure, on va pouvoir passer à l'action. Hop, 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 mais tu vas où toi comme ça ? Quoi ? Comment ça, je vais où ? Donc toi là, tu viens de leur expliquer, sous-entendu que la température du fer, c'est la chose la plus difficile à appréhender et en route Simone, fais chauffer les croquettes, on attaque direct la soudure. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Plutôt que de souder là tout de suite, tu leur montrerais pas comment on voit qu'un fer est trop chaud ou trop froid. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, c'est pas une mauvaise idée. Je vous montre ça tout de suite. Bon, alors, c'est vrai que s'il n'y a pas de thermostat sur nos fers à souder,
Il y a néanmoins des éléments qui nous permettent de dire si notre fer il est trop chaud ou trop froid. Premier élément, s'il est trop froid et que je passe ma targette sur ma panne, elles ne fond pas. Et quand je passe sur la pierre de sel, on n'a pas de fumée qui se dégage. A contrario, quand mon fer est suffisamment chaud, il y a de la matière qui fond et qu'on voit qu'elle coule, et j'ai un léger dégagement de fumée qui se fait de ma pierre de sel. Vous voyez que le dégagement n'est pas excessif. Alors que par contre, quand un fer est trop chaud, bon, il va faire fondre la matière, ça c'est sûr, trop vite, et il va fortement fumer. Là on voit qu'on a une fumée qui est dense, et on voit au-dessus du fer des flammes vertes. C'est les émanations de fumée qui passent dans la flamme et qui donnent cette jolie couleur verte. Là quand on a ça, on sait clairement que notre fer, il est trop chaud, et donc on peut le couper et le laisser refroidir. Bon, alors, pour vous montrer ce qu'on peut observer au niveau de la soudure par rapport à la température du fer, il va quand même falloir que je soude. Il est marrant l'autre. Donc avant de souder, je vais vous expliquer 2-3 détails qui ont toute leur importance pour la qualité de la soudure. La soudure qu'on va faire pour jouer avec la température du fer, cette première soudure, ça va être une soudure lisse. Alors une soudure lisse, c'est une soudure qui ne doit pas nécessairement subir de contraintes importantes. C'est une soudure à faible recouvrement. 1 cm de recouvrement entre les pièces est suffisant. Alors, je vais tracer avec ma tracette un premier trait à 1 cm et je vais en tracer un deuxième à 15. Voilà. Sur celle-ci, derrière, il n'y a pas besoin. Et je vais venir mettre ma pièce amont en superposition sur la pièce aval le long du trait que j'ai réalisé à 10 mm. Ainsi, je suis sûr d'avoir mon ajustement entre mes deux pièces et d'avoir bien 1 cm de recouvrement entre ces deux pièces. Ensuite, avant de souder, je vais appliquer le flux décapant, le zine. Alors, ce flux décapant, il nettoie la pièce, mais il va conduire la soudure également. Alors, quand on dit qu'il conduit la soudure, ça veut dire que la soudure va là où il y a du flux, et ça veut aussi dire que la soudure ne va pas là où il n'y a pas de flux. Donc, la première chose, c'est de mettre du décapant sur toute la face de la pièce aval. On va en mettre en dessous sur toute la zone qui sera en recouvrement. Voilà. Donc là, face contre face, j'ai bien du zine, du décapant sur mes deux pièces de zinc. Et ensuite, je vais venir en remettre un petit peu sur la face supérieure de ma pièce amont. Voilà. On a donc 3 faces. La face supérieure de la pièce aval, la face inférieure et la face supérieure de la pièce amont. C'est 3 faces sur lesquelles il faut mettre du décapant. Alors quand je vous dis que la soudure ne va pas là où il n'y a pas de décapant, on peut aussi comprendre que si j'ai mis mon décapant bien proprement le long des traits que j'ai réalisés, ma soudure va aussi s'arrêter le long de ces traits, je vais avoir une soudure très propre. A contrario, si je badigeonne du zinc comme ça, comme on le voit encore bien faire, on va avoir une soudure qui va s'étaler et ça va être dégueulasse. Je vais vous montrer l'exercice en faisant différents points pour voir les différentes températures du fer
puis je continuerai ma soudure, je ferai une soudure complète sur toute la longueur de la pièce, et vous verrez très vite qu'il y a une partie de la soudure qui est propre, s'arrêter là où s'arrêtait le flux décapant, et une partie de la soudure qui est dégueulasse parce que la soudure va s'étaler. On attaque avec le fer. Alors, pour le moment, mon fer, il est plat, il est froid, pardon. La matière ne fond pas, ça ne fume pas sur la pierre d'ammoniac, donc mon fer est froid. On va l'allumer et le laisser chauffer un petit peu. J'ai donc remis mon fer à chauffer et il commence à monter tout doucement en température. Il n'est pas encore suffisamment chaud et on voit que la matière, ça fond un petit peu, mais c'est pas vraiment très franc. Alors j'appuie avec la panne de mon fer pour écraser les deux pièces de zinc entre elles, et avant de retirer la panne de mon fer, j'ai transféré la pression sur ma targette. On peut voir que mon point de soudure, on n'a pas une matière qui est bien étalée, qui est bien lisse. On a quelque chose qui forme des grumeaux, qui est granuleux. Donc on sait que notre fer n'est pas encore assez chaud. Je ne le fais pas chauffer plus fort. Je le laisse chauffer à son aise. On fait un deuxième point. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure qu'on progresse que la matière a plus facile à fondre et qu'elle s'étale un petit peu plus. Là, c'est pas encore le cas. Je laisse continuer mon fer à chauffer encore un peu. On va faire un troisième point. Là, ici, je peux observer que la matière a fondu beaucoup plus vite au contact de la panne. Et qu'elle a tendance à s'étaler un peu plus. Mais on est encore avec quelque chose qui fait des grumeaux. Et plus j'avance, plus je peux observer que cette matière s'étale. Voilà, là on commence à avoir quelque chose qui fait moins de grumeaux, qui est plus bombé. On commence tout doucement à arriver à la bonne température. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Là, ça commence à devenir vraiment bien. Là, si on regarde bien, la première et la deuxième, et cette cinquième que je viens de faire, on voit qu'il y a vraiment une très forte différence. On a une soudure qui est bien étalée, qui est bien lisse en surface. Là, et ici j'ai vraiment atteint la température parfaite avec ce sixième point. Je vais continuer à laisser chauffer mon fer. Je vais même le mettre chauffer un peu plus fort pour vous montrer à quoi vont ressembler des points de soudure avec un fer qui va être trop fort. Là, on voit que la matière s'étale vraiment rapidement. Je continue à laisser chauffer. Je refais encore un point. Alors aujourd'hui, il fait bien froid dans l'atelier. Donc mon fer est difficile à monter en forte température. Je suis toujours ici avec un point où la température du fer est vraiment très bonne. Je vais le laisser chauffer à fond et je reviens dans 2 minutes. On va refaire encore un point maintenant que le fer est bien chaud. Voilà, là on voit que ça va vite.
la matière s'étale très fort. Voilà, et là on voit que mon fer est trop chaud et que ma pièce a troué. Donc vous voyez, quand le fer est chaud, ça va très vite. Je ralentis un peu le fer. Je vais refaire un dernier point. En essayant de ne pas trouver la pièce cette fois. Voilà, parfait. Ok. Alors, je vais orienter la pièce différemment. On peut voir les différentes phases des différents points. Donc on voit qu'ici c'est pâteux. Là on a encore, sur ces deux points-ci, on a encore une matière qui fait une boursouflette, ça n'est pas lisse au toucher, on sent bien qu'il y a une bosse. Et puis à partir de ce point-ci, jusque ce point-là, on a des points où, au fur et à mesure qu'on avance, ils sont de plus en plus lisses. Celui-ci, il est vraiment parfait. On est même un petit peu chaud. Ce qu'on peut voir aussi sur ce point-là, il y a un trait qui est là, l'autre trait qui est ici, fait à la tracette. Traits correspondent aussi aux endroits où j'ai déposé du flux décapant, et on voit que mon point de soudure s'est arrêté à cet endroit-là. Alors que sur les deux derniers points, on voit que la matière n'a pas hésité à migrer bien au-delà du nécessaire de la soudure. Donc l'importance du flux décapant. Ici, très clairement, je suis arrivé à une température de fer excessive et j'ai troué ma pièce. Alors j'aurais bien voulu faire ce point-là avant celui-ci pour que ça soit dans l'ordre. Ce point-ci, c'est un point qui est fait avec un fer qui est trop chaud. Et ce que vous pouvez observer, la soudure, elle est bonne, elle tient. Elle est cependant plus fragile qu'un point de soudure comme celui-là parce que la matière a été brûlée et il y a des cristaux qui se sont formés dedans. Et vous le sentez très bien en surface, ça pique. Donc ça, c'est un exercice que je vous invite à faire. C'est de prendre deux pièces de zinc, de les assembler avec un recouvrement d'1 centimètre entre elles, d'appliquer le flux décapant sur les trois faces comme je vous l'ai expliqué précédemment, et de commencer à faire des points de soudure en mettant chauffer votre fer en partant du plus froid et en ayant jusqu'au moment où vous percez votre pièce. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte par vous-même des différentes phases de température du fer et voir, tiens, oui, là, il est trop froid, là, ça commence à devenir bon. À partir d'ici, il faut que je pense à ralentir mon fer parce que sinon, je vais brûler ma soudure et je finirai par trouer ma pièce. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si compliqué. Cependant, ça va quand même vous demander un peu d'entraînement. Vous allez vous rendre compte au début, ça va pas comme on le voudrait. Comme beaucoup de choses, c'est un tour de main attrapé. Et ça va venir avec l'entraînement. Si vous en faites un petit peu tous les jours, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, vous allez avoir des résultats qui seront franchement très intéressants. Cette deuxième vidéo s'achève ici. J'aurais bien voulu voir plus en détail la soudure lisse avec vous. Je le ferai dans une troisième vidéo. Prochaine vidéo d'ici peu, on revoit en détail la soudure lisse. On va voir comment on peut les faire très propres. Et puis, je vous dis à ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.